Bienvenidos a la clase espagnole del profe Condorcet. Aujourd'hui, la prononciation et l'accentuation. La plupart des lettres se prononcent comme en français, B, D, F, exemple professora. Certaines lettres ont une prononciation à retenir. Le C va se prononcer comme si vous aviez un cheveu sur la langue. Le E, toujours E. Le G, si c'est devant A ou U, il va se prononcer comme en français, G. Sinon, comme le J, c'est-à-dire R. Le H est toujours muet, le N est nié, le U toujours OU, le V comme un B et le Z, Z. Certaines autres lettres sont légèrement différentes, comme le O qu'on va prononcer O et le R, bien sûr, qu'on va rouler, R. Notamment lorsqu'elles sont aussi associées à d'autres lettres. Le CH, par exemple, sera prononcé Tche et les deux L, lieu, comme dans famille. L'accentuation, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit de repérer dans un mot l'accent tonique, c'est-à-dire là où on va prononcer le plus. Quand votre mot est terminé par une voyelle, un N ou un S, qui sont les marques du pluriel, soit des verbes, soit des noms, l'accent tonique va se trouver sur l'avant-dernière syllabe. Exemple, espagnol, je vais prononcer le plus le lion. Si je rajoute un S, ça ne change rien à la prononciation. Quand un mot est terminé par une consonne, sauf le N et le S, c'est la dernière syllabe, comme par exemple dans professeur. Quand on trouve un accent écrit, ça veut dire que ça ne respecte pas cette règle que nous venons de voir. Donc on prononce la voyelle qui porte l'accent écrit. Par exemple, c'est America, puisque l'accent est sur le E. Voilà. Bon courage à tous. Maintenant, vous savez prononcer n'importe quel mot en espagnol. À bientôt. Created using Powtoon.